dire homme sage. Ce terme distingue l'homme de toutes les autres créatures du règne animal en matière d'intelligence ou de sagesse. À presque toutes les époques de la civilisation occidentale, philosophes et théologiens se sont concentrés sur la capacité de penser de l'homme en tant qu'élément unique de son identité. Durant les premiers siècles de l'enquête philosophique grecque à ce sujet, la préoccupation majeure concernait la dimension appelée métaphysique, c'est-à-dire ce qui est au-dessus ou au-delà du monde physique. Thalès, Parménide, Anaximandre, Anaxagore et d'autres avant eux comme Socrate, Platon et Aristote ont posé de grandes questions, notamment au sujet de la substance ultime dont tout l'univers provient. Quelle est l'essence des choses? Qu'est-ce qui se trouve au-dessus et au-delà du physique? Ces philosophes ne sont pas parvenus à s'accorder sur la réalité ultime. Platon croyait que c'était le monde transcendant des formes ou des idées. Aristote pensait que c'était l'essence incorporée dans la forme physique. En fin de compte, les penseurs se sont interrogés sur le fait que différents philosophes, tous très perspicaces dans leur raisonnement, arrivaient à des conclusions radicalement différentes sur des questions de métaphysique. De ce fait, les philosophes se sont par la suite concentrés sur la discipline de l'épistémologie, c'est-à-dire la théorie de la connaissance. Elle est à la base de toutes les sciences. C'est l'étude de la question « Comment savons-nous ce que nous savons ?» Il s'agit alors d'examiner la façon dont nous apprenons, comment nous pouvons connaître une chose, si notre connaissance provient du raisonnement ou de l'observation, et toutes les questions connexes. Le XXe siècle a marqué un changement radical dans l'histoire de la pensée théorique. À cette époque, les philosophes étaient essentiellement focalisés sur le domaine de l'anthropologie, ou plus simplement de l'étude de l'homme. De nos jours, on se demande plutôt ce que cela signifie d'être humain. Les gens sont préoccupés par l'estime de soi, l'identité et la compréhension de qui nous sommes en tant que créatures. Les points focaux de la civilisation occidentale sont des sujets tels que l'avortement, l'euthanasie, les relations humaines, la paix, le genre, la sexualité et les difficultés liées au travail et à la gestion de celui-ci. En fin de compte, la manière dont nous aborderons ces questions dépendra de notre façon de définir l'homme. Les philosophes se sont déjà penchés sur cette question. Platon est d'ailleurs resté plutôt perplexe lorsqu'il a dû donner une définition précise de l'homme. Dans la science de la taxonomie, pour distinguer un oiseau d'un poisson ou un poisson d'une antilope, par exemple, on observe à la fois leurs différences et leurs similitudes. Par exemple, les oiseaux et les avions volent tous les deux dans les airs. Les oiseaux ont des ailes, tout comme les avions. Ils comportent toutefois des différences. Les avions n'ont pas de plumes, et les oiseaux doivent battre des ailes pour voler. Lorsque nous faisons une classification, il est donc important de reconnaître ce qui les diffère et ce qu'ils ont de similaire. Platon a été mis au défi d'identifier les caractéristiques spécifiques qui séparent ou distinguent un être humain de toute autre forme de vie. Il est arrivé à la conclusion suivante. L'homme est un bipède sans plumes. Un de ses étudiants a alors pris un poulet déplumé sur lequel il a placé un écriteau portant l'inscription « L'homme de Platon », avant de le placarder sur le mur de l'Académie, obligeant Platon à reprendre son raisonnement depuis le début. Karl Marx a quant à lui décrit l'homme comme l'homo faber, l'homme fabricant ou créateur. Marx cherchait à comprendre l'unicité de l'homme, non pas dans sa chimie ou dans son anatomie, mais dans ses habitudes de travail. Toute la vie de l'homme orbite autour du travail, et une grande partie de l'histoire de la civilisation, en particulier l'histoire de la guerre, est liée aux conflits concernant les forces économiques ou le rendement du travail humain. La plus grande aliénation de l'humanité est l'aliénation du fruit du travail, ce qui n'est pas naturel, selon Marx. Ainsi, la théorie de l'économie de Marx était enracinée dans sa conception de l'homme en tant que fabricant d'outils. Lorsque les anthropologues et les paléontologues remontent dans l'histoire
et essaie de